au niveau de l'ISN, nous avons rendu public un communiqué de presse dans lequel nous avons clairement exprimé notre position, celle de se réconforter et d'être satisfait de la démarche qui a consisté à la dénonciation de tous les accords coloniaux unilatéraux, fabulés, léoniens, ayant été pris ou concoctés par les régimes qui se sont succédés et qui ne répondaient pas aux aspirations profondes de notre population, de notre peuple souverain et indépendant. Nous estimons qu'au niveau de l'ISN, notre plus grande revendication de tous les temps, c'est l'indépendance et la souveraineté face à l'impérialisme et ses valets locaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être réconfortés, ragaillardis, de constater qu'au plus haut sommet de la hiérarchie de l'État, les mêmes préoccupations jadis partagées à l'ISN sont aujourd'hui les mêmes. À un moment, c'était pratiquement impossible. Sinon, aujourd'hui, c'est une réalité, vous l'avez constaté. Les bases militaires françaises ont été chassées de notre sol nigérien. Désormais, les bases américaines aussi. Et nous, au niveau de l'ISN, nous avons dit que l'impérialisme, sous toutes ses formes, ne doit pas avoir sa place chez nous, au Niger. Parce que s'il y a aujourd'hui des structures ayant véritablement lutté contre l'impérialisme, c'est bel et bien la nôtre. L'Union des scolaires nigériens se dresse résolument contre la présence des bases militaires de quelque puissance que ce soit sur notre espace territorial, parce que c'est une véritable violation du droit à la souveraineté, du droit à l'indépendance et du droit à l'autodétermination de notre peuple. Ces peuples vaillants, ayant exprimé massivement son adhésion aux idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis le 26 juillet dernier à aujourd'hui, ces peuples aujourd'hui expriment beaucoup d'attentes. Et parmi ces attentes, ils chérissent l'indépendance et la souveraineté. La croissance socio-économique de notre pays passe avant tout par une indépendance économique et politique, une indépendance militaire et culturelle. C'est pourquoi, au niveau de l'Union des scolaires nigériens, nous avons salué la décision prise par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en dénonçant avec effet immédiat les accords de défense léoniens concoctés entre le Niger d'alors et les États-Unis, sans qu'il y ait véritablement même respect de certaines procédures au regard du droit international. Nous pensons que désormais, plus rien ne doit se faire comme avant. Nous, tout partenaire du Niger qui viendra chez nous, doit venir avec l'idée selon laquelle le gouvernement du Niger et le peuple nigérien ont les yeux rivés par rapport à leur indépendance et leur souveraineté non négociable. Et que tous les partenaires, d'où qu'ils viennent et de quelques forces peuvent-ils disposer, doivent savoir que dans le cadre de relations bilatérales ou multilatérales qu'ils doivent avoir avec notre pays, ils doivent mettre en avant l'intérêt supérieur de notre peuple. Nous avons besoin plus de partenariats gagnant-gagnant pour qu'ils puissent avoir plus de développement, pour qu'ils puissent avoir plus encore de reproduction des richesses, mais aussi plus avantager la population nigérienne qui en a tant besoin. Notre pays dispose d'énormes potentialités économiques, notamment des potentialités minières, pétrolières, aurifères, diamantifères, des potentialités aussi naturelles, comme des potentialités agro-silvo-pastorales. Aujourd'hui, toutes ces potentialités doivent nous amener à investir, réfléchir et concevoir un meilleur système de gouvernance. Un meilleur système de gouvernance
qui doit viser surtout le développement du capital humain. Je parle ici de l'éducation et de la formation. Cette éducation et de la formation qui est en réalité l'épine dorsale sur la base de laquelle doit s'asseoir ou se faire tout développement. Aujourd'hui, nous avons besoin plus de cadres compétitifs, performants, qui puissent exploiter ces ressources naturelles au bénéfice de nos vaillantes populations. Et c'est là que nous exprimons un florissant espoir au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en créant les conditions pour que les richesses du Niger profitent aux Nigériens, pour que la souveraineté du Niger se traduise davantage dans la redistribution des richesses, notamment du sous-sol nigérien, des richesses agro-silvopastorales. Et cela, ça sera au-delà d'un slogan, un acte fort qui sera encore gravé dans les archives emblématiques de l'histoire.